Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors bonsoir parce que pour vous c'est le soir, mais pour moi voilà, j'ai 11 heures de décalage avec vous. Et j'avais envie de vous faire cette première petite vidéo en direct d'Hawaï. Là, je suis avec une vue sur l'océan Pacifique là-bas qui se déploie là juste en face de moi. Et ouais, j'ai envie de partager un petit peu toute la magie et l'émerveillement là depuis ces à peine 24 heures là qui se sont déroulées pendant mon voyage, l'arrivée ici, etc. Parce que c'est de l'ordre de la magie et de la fluidité. Et j'adore ça et j'adore témoigner, on va dire, de tout ça pour quelque part pour montrer que c'est possible quand on finit par vraiment tout lâcher. Et donc oui, ce que j'ai envie de partager, c'est toute cette fluidité en fait qui est là. Et alors pour la première fois, voilà, je suis partie effectivement avec mon billet d'avion pour Hawaï. En ne sachant pas trop ce que j'allais faire, pourquoi je venais ici, en suivant vraiment juste l'élan de mon cœur, on va dire, et avec parfois mon mental qui me disait mais t'es complètement folle, même encore dans l'avion là, je dis mais qu'est-ce que tu vas faire à Hawaï pendant 3 semaines, toute seule, etc. Et puis en fait, voilà, une fois que j'ai été dans l'avion, en transit, etc., j'ai tout d'abord eu des nouvelles de Manon, avec qui j'étais en contact et qui est venue plusieurs fois sur Hawaï. Et j'ai eu la surprise, voilà, je ne savais pas trop si j'allais pouvoir la croiser ou pas. Et en fait, la vie s'est merveilleusement bien goupillée, puisque elle était... voilà, sur une autre île, et finalement elle est revenue il y a 2 jours sur Maui, et elle me dit bah écoute, je sais pourquoi je suis revenue, c'est effectivement pour t'accueillir et qu'on passe un petit peu de temps ensemble. Donc ça a été voilà, je dirais chouette, c'était une belle surprise pour moi, d'autant que voilà, en préparant plus ou moins mon voyage, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que j'atterrissais à Honolulu avec mon vol international. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui me disait, non, reste pas sur Honolulu, c'est pas là où tu as envie d'être. Donc, j'ai suivi mon intuition. Et puis, voilà, il y a 2 îles, on va dire, que j'ai envie de parcourir, de visiter et de sentir et de ressentir. C'est Maui et Kauai. Qui sont de part et d'autre d'Honolulu. Et puis voilà, là encore, en suivant mon intuition, j'avais le choix entre les 2 îles, et puis c'est plutôt Maui qui s'est présenté. Et j'ai pris mon billet direct, voilà, j'ai enchaîné le vol international avec le vol, je dirais, local. Ça a prolongé encore de quelques heures mon voyage. Et par la plus grande des surprises, voilà, Manon m'annonce donc qu'elle est sur Maui. Et sans que je demande rien, elle me dit ah bah écoute, je viens te chercher à l'aéroport, on va passer un petit moment ensemble, etc. Je dis bah écoute, super, je suis ravie. Et donc pareil, sans lui avoir rien demandé, elle me dit écoute, si tu veux, j'ai un copain qui a un studio à louer dans lequel tu peux t'installer pour quelques jours en attendant éventuellement de trouver autre chose. Et donc me voilà dans le studio du copain en question, au milieu de... Voilà, je suis dans un studio avec plein de cadres, il y a plein de dauphins. J'ai dormi au milieu des dauphins en fait. Un artiste qui fait des peintures sur les dauphins, des photos de dauphins autour de moi. Donc la mer et le monde marin est très présent autour de moi. Donc c'est assez étonnant et rigolo. Et Raffaelli, donc, qui est le propriétaire de ce studio, est un homme qui enregistre le chant des baleines. Donc je pense que je vais avoir l'occasion d'avoir un bel échange, je pense, avec lui pendant mon séjour. Donc ça va être vraiment chouette. Et donc voilà, tout ça se déroule en toute fluidité, sans que j'ai rien demandé. Voilà, pour la première fois, voilà, j'avais même pas réservé. Je savais pas où j'allais dormir en fait le premier jour. D'habitude, quand je pars avec mes enfants, en général, je réserve la première nuit. Et là, intentionnellement, je dis, ben non, je le sentais pas. J'avais pas forcément envie d'aller dans
un hôtel ou une auberge de jeunesse, etc. Et la vie, tac, voilà, c'est présenté. Et c'est aussi pour cette raison que je parle de... J'ai posté ce texte sur l'abandon, sur vivre ce qui est là, vivre, accueillir tout ce qui est là. Parce qu'en fait, quand je m'abandonne complètement à la vie, je me rends compte ô combien, voilà, il y a plein de portes qui s'ouvrent et il se passe plein de choses. Et donc Manon m'envoie aussi un lien, parce que je lui pose la question comment se déplacer facilement sur Maui, est-ce que je peux prendre des bus avec mon sac à dos, etc. Bon, comme j'ai souvent l'habitude de faire en voyage. Elle me dit non, c'est mieux de louer une voiture. Et donc j'ai commencé à regarder quand j'étais en transit à l'aéroport les locations de voitures. Et puis bon, j'ai pas posé d'option et puis quelques heures plus tard, dans mon deuxième transit, Manon m'envoie un petit message en me disant écoute, j'ai trouvé des super deals pour des locations de voitures, donc tu peux aller voir et puis te réserver une voiture. Donc ce que j'ai fait en arrivant à Honolulu, réservation de dernière minute, écoutez, voilà, ça c'est... Je ne pouvais pas rêver mieux. J'ai réservé en ligne une voiture pour 18 $ par jour. J'arrive, tout se passe bien. En 20 minutes, je récupère mon bagage, je récupère ma voiture. La personne au comptoir me dit écoutez, voilà, vous allez choisir votre voiture. Là, il y avait une vingtaine de voitures là, dans les voitures compactes. Et elle me dit choisissez votre voiture, celle qui vous fait plaisir. Ça, j'adore. je trouve ça extra. Et donc je me suis choisi une chouette voiture, une belle Nissan. Enfin, je m'attendais vraiment à avoir une voiture toute petite pour le prix que je payais. Et en fait, je me retrouve dans finalement une chouette voiture et je retrouve Manon à l'aéroport. Elle m'emmène dans un super magasin bio, Down to Earth, où je fais des super achats, découvertes de produits américains, tout ça. Et puis voilà, je me retrouve au volant de cette voiture à Hawaï, aux États-Unis. Et voilà, je me mets voilà, dans ma voiture, c'était un grand cri de bonheur, de merci, de gratitude d'être là avec toute cette magie et cette fluidité qui m'entourait. C'était absolument magique. Et puis donc on passe un petit moment là dans le magasin avec Manon. Elle me montre, tiens, regarde là, ce produit, il est génial, etc. Donc elle me montre plein de petites choses super bonnes, succulentes, etc. On se fait quelques petits tests produits. Et puis elle me dit écoute, donc elle devait m'emmener là jusqu'au studio de Raffaelli. Et finalement elle me dit tiens, je vais te présenter des amis, on se retrouve sur la plage là-bas, etc. Et puis donc on s'est retrouvés sur une plage là pas très loin, à une petite dizaine de kilomètres d'ici, et pour le coucher du soleil. Et là c'était voilà, de toute beauté, de toute beauté. Donc la magie des rencontres, on devait rencontrer Kayden, donc une de ses amies, et puis finalement on rencontre 3 autres personnes aussi. Des rencontres vraiment, vraiment magiques, de cœur à cœur, des hugs, des messages magnifiques qui viennent du cœur, avec les gens qui me souhaitent la bienvenue, qui me disent bienvenue à la maison, etc. Et c'est vrai qu'il y a j'ai un sentiment de déjà-vu, j'ai un sentiment de plénitude, d'être vraiment à la maison, en fait, j'ai pas l'impression d'être à l'autre bout du monde. C'est comme si j'avais déjà vécu ces moments, ces instants. Il y a vraiment quelque chose de très très fluide, et c'est ce qu'on se partage avec Manon. C'est comme une évidence, en fait, d'être là, de partager ces moments, qu'elle me présente ses amis. Et elle m'a présenté Nick, Phil, Giuliano. Elle va me présenter d'autres amis aujourd'hui, des gens qui sont dans cette conscience, dans le cœur, qui sont acteurs de ce nouveau monde ici à Hawaï. Et je me dis, waouh,
quelle chance j'ai de rencontrer ces personnes-là, de démarrer ce séjour de cette manière, avec une telle magie. Et puis la magie s'est pas arrêtée là parce que voilà, on était sur une plage où il y a des tortues. Et au moment du coucher du soleil, ben, les tortues sortent de la mer et viennent se poser sur la plage. Et waouh, c'était extraordinaire d'être témoin en fait de ce moment en fait au coucher du soleil où les tortues viennent se mettre sur le sable. Il y a eu un moment donné où je me suis assise et il y avait deux, mais enfin c'est pas des petites tortues quoi, enfin c'est des grosses tortues qui font bien 70-80 cm de long. Et puis voilà, il y en avait deux qui sont dirigées vers moi, évidemment tout doucement, à leur vitesse, et c'était extraordinaire. C'est la première fois que je voyais des tortues comme ça, en dehors d'un cadre de... je dirais, voilà, j'en avais vu à l'île Maurice, de manière... enfin voilà, elles étaient apprivoisées, elles étaient... mais là, de les voir sortir de la mer comme ça, de voir leur petite tête là dans l'océan qui, pouf, tac, on en voit une, après une deuxième, une troisième, etc. Puis elles se mettent progressivement à sortir. C'est, waouh, j'ai mon petit cœur qui bondissait parce que c'est c'est comme si je recevais un message en fait de l'océan, de ralentir, de me laisser vivre, à l'image de ces tortues qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce que je crois que c'est des animaux qui vivent plus de 100 ans. Et qui inlassablement sont au même endroit sur la plage, viennent sur la plage, retournent dans l'eau, etc. Et se laissent traverser par la vie finalement. Donc c'était pour moi un magnifique message. Et puis voilà, ce coucher de soleil, et puis voilà, du silence, des échanges en anglais avec les personnes qui sont là, et une certaine forme de plénitude, je crois, qui était là hier soir. Puis tout d'un coup, à force de discuter, on tourne le regard vers la plage, et puis c'était pas 3-4 tortues qui étaient là, il y en avait une bonne vingtaine. Des énormes, d'un petit peu plus petites, etc. Et magique, 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 ouais, vraiment. De toute beauté. Donc je remercie pour ces instants de grâce, parce qu'il y avait toutes ces tortues qui étaient là au bord de l'océan, la montagne qui était derrière, les palmiers, les étoiles qui commençaient à briller, le tout petit croissant de lune là, de la nouvelle lune là, mais j'ai dit waouh, magique d'être ici et de vivre tout ça. Donc je m'abandonne complètement, et je crois que voilà, ce voyage est vraiment sous le signe de l'abandon, du laisser être, de me laisser vivre, et d'accueillir toutes les surprises, tous les cadeaux au fur et à mesure, sans rien prévoir, voilà, parce que je sens que la vie va me porter en fait, et les rencontres vont me porter. Je sens que je suis là, voilà, c'est mon cœur qui m'a appelé à venir ici, qui m'a appelé à vivre ce que je vais vivre, et donc j'ai pas d'attente en fait, j'ai pas d'attente, et ça c'est chouette, c'est vraiment super. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous à tous ceux qui sont en ligne. Coucou Sylvie, Serge, Brigitte, Muriel, Marilyn, Christelle, Meg et Bernadette. Voilà, je vous fais des gros bisous, et puis voilà, je vous invite à suivre un petit peu mes aventures. Je pense que je ferai régulièrement des vidéos, surtout qu'en plus voilà, je me suis rendu compte que du coup j'étais aux États-Unis et que mon forfait était disponible ici, donc voilà, je vais pouvoir aussi faire des vidéos dans des endroits de nature assez magiques, et donc je partagerai ces belles énergies, parce qu'il y a vraiment j'ai senti en fait en arrivant à l'aéroport ici que je changeais complètement d'énergie. Autant à Honolulu, voilà, il y avait ce côté très bling bling, le côté très touristique, le côté too much en fait, voilà, vraiment à l'américaine.
Et ici, je sens vraiment waouh, il y a la puissance de la terre qui est là, il y a la puissance de la nature. Donc je vais aller à la découverte de cette nature avec mon violon, puisque je suis partie avec mon violon.